je me présente, je m'appelle Samira. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion de m'avoir au téléphone. Donc, je m'occupe, en plus de la formation, c'est moi qui suis la production, c'est-à-dire qui récupère vos commandes et m'assure qu'elles sont suivies correctement selon les indications contrat. Je m'occupe également de tout ce qui est partie commande de matériel et suivi de livraison, entre autres choses. On va voir ensemble la préparation du matériel, donc comment notamment connecter le Ricoteta à votre smartphone pour que ça puisse faire office de télécommande. Ensuite, je vous présenterai l'application mobile Virtual Visit, qui est un de nos outils à votre disposition pour créer et modifier une visite virtuelle. Donc on verra ensemble comment créer une visite virtuelle et comment la scénariser. Ensuite, on passera un peu de temps sur le back-office MyPrevisit, qui est un autre outil. Donc celui-ci, c'est un accès via votre ordinateur qui vous permet également de créer et modifier vos visites virtuelles. Mais il présente aussi l'avantage d'avoir une page de personnalisation de vos visites virtuelles. On verra ça plus en détail ensemble quand on arrivera sur cette partie. Et enfin, je vous ferai une présentation du live visite. Le live visite est tout simplement une sorte de webinar qui vous permet de faire visiter à distance les visites virtuelles. Donc l'utilisation du matériel. Donc avant d'aborder cette étape, nous allons voir une petite vidéo ensemble pour que vous vous rendiez compte de la facilité, que vous voyez les conditions réelles de réalisation de prise de vue et que vous vous rendiez compte de la facilité de la mise en place et de la prise de vue. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc la première étape, c'est la connexion de votre Ricoteta à votre smartphone. Donc pour cela, il faut allumer bien entendu le Ricoteta, donc qui est identifié par le petit picto d'allumage que je trouve ici, qui correspond au premier bouton de votre appareil photo. Vérifiez que le Wi-Fi est bien activé sur le Ricoteta. Donc ça, vous le voyez sur la façade. Vous avez le petit icône Wi-Fi qui clignote. Si c'est pas le cas, pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le bouton central. Et vérifiez que vous êtes bien en mode appareil photo. En effet, le Ricoteta fait également des vidéos. Mais pour la mise en place de visite virtuelle, c'est la photo 360 dont il faut se servir. Donc pour cela, vous pouvez le vérifier sur la façade également. Donc là, ça apparaît pas à l'image, mais sur la façade, vous avez un petit picto appareil photo. Si c'est un petit picto caméscope qui apparaît, il suffit de basculer en mode appareil photo en appuyant sur ce troisième bouton. Lorsque vous allez vous connecter sur le réseau Wi-Fi du Ricoteta, un mot de passe va vous être demandé. Ce mot de passe, vous avez deux endroits où vous allez pouvoir le trouver. Sous l'appareil photo, qui s'est identifié ici par les 10 chiffres, mais également, vous verrez dans l'intitulé du réseau Wi-Fi lui-même du Rico, vous avez également ces 8 chiffres qui apparaissent là-dessus. Donc, ça va être assez aisé pour saisir le mot de passe. Donc, on va voir ça ensemble en vidéo.
Donc là, l'exemple que nous avons, c'est sur un iPhone. Donc pour faire la connexion du réseau Wi-Fi du Ricoteta sur votre smartphone, vous allez procéder de la même façon que lorsque vous faites une connexion Wi-Fi Internet. Donc vous allez vous rendre dans le réglage de votre smartphone ou paramétrage, hein, tout dépend de comment c'est intitulé sur votre smartphone. Vous vous rendez ensuite sur Wi-Fi. Donc là, vous allez avoir l'ensemble des réseaux Wi-Fi qui se trouvent autour de vous. Vous allez chercher celui qui s'appelle Theta. Donc vous le sélectionnez. Et vous voyez là, nous retrouvons les 8 chiffres dont je vous ai parlé. Donc ils correspondent au numéro de série qui se trouve sous le RICO Theta. Donc pour le mot de passe, c'est ces 8 chiffres-là qu'il faut saisir. Donc ici, pour l'exemple que nous avons, 00 24 96 99. Donc une fois votre appareil Ricoteta connecté au réseau Wi-Fi de votre smartphone, donc ça vous le faites une fois, après il va le reconnaître, hein, on est vraiment dans les mêmes comment dire, utilisation qu'un Wi-Fi Internet. Vous allez pouvoir installer, mettre en place le matériel photo. Donc vous allez retirer la petite plaque qui se trouve au niveau du trépied. Donc ça va vous aider à faciliter le vissage et surtout à limiter les casses. Donc il suffit de tirer cette petite manette qui se trouve là pour débloquer la plaque. Ensuite, vous allez venir visser le Ricoteta sur cette petite plaque. Donc, vous appuyez avec votre pouce sur le bouton de sûreté pour faciliter le vissage. Et ensuite, vous allez pouvoir le remettre en place. Donc, de la même façon, vous allez tirer la petite manette pour libérer la place afin d'introduire la plaque et vous rabattez la manette. Ensuite, vous placez le trépied pour commencer vos prises de vue. Donc quelques conseils pour réussir vos clichés. Donc c'est idéalement le mettre au centre de la pièce. Hein. Nous sommes sur un 360 degrés. Il y a certains lieux pour lesquels il sera pas pertinent de faire un 360 degrés. Donc à vous de définir l'angle de vue qui vous semble la plus attractif. Je vous expliquerai un peu plus en amont de la formation comment on vient ensuite découper le 360 degrés pour retirer la partie qui ne vous intéresse pas. Bien entendu, il faut sortir de la pièce comme on est sur un 360 degrés pour que vous n'apparaissiez pas sur la photo. Évitez dans la mesure du possible les miroirs. Vous verrez que les trépieds se reflètent dessus. Et là, vous allez pouvoir prendre la photo. Donc pour cela, on va se rendre sur l'application Virtual Visit. L'application Virtual Visit. Donc il faut au préalable, bien entendu, l'installer sur votre smartphone. Donc pour cela, rendez-vous sur le store de votre smartphone, donc l'Apple Store pour ceux qui ont l'iPhone et le Google Play pour ceux qui sont équipés d'un Android. Dans le champ de recherche, vous tapez Virtual Visit et vous allez voir, ça va être assez aisé pour identifier l'application Virtual Visit. Donc une fois l'application installée, vous allez pouvoir vous y connecter. Donc lors de la première connexion, on va vous demander de vous identifier. Donc vous avez tous reçu un email vous indiquant que votre compte Virtual Visit a été créé et vous invitant à créer votre mot de passe. Donc l'identifiant est pré-rempli. En général, c'est votre adresse email qui est repris et on vous demande de saisir à 2 reprises le mot de passe pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de saisie pour la création du mot de passe. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, il suffit de vous identifier avec votre adresse email et le mot de passe et d'appuyer sur connexion. Donc pour ceux qui n'auraient pas reçu l'email parce que c'est passé dans les spams ou votre compte est peut-être pas encore livré, je vous invite à envoyer un mail à production@previsite.com pour vous assurer que on vous a bien envoyé les éléments. Donc production, c'est comme une production, PRODUCTION @previsite.com. Pour toute question technique, on a un autre alias. Production, c'est vraiment avant livraison. Une fois que vous êtes livré et vous rencontrez et vous avez des questions sur l'utilisation du produit ou autres questions, là, les demandes, il faut les envoyer à support. Donc le support, c'est l'équivalent de notre SAV. Donc c'est support SUPORT @previsite.com. Donc on se connecte, on saisit ses identifiants. Et on se connecte.
Donc là, on arrive sur cette page qui s'appelle Visite. De deux choses l'une, c'est votre première connexion, donc par conséquent, vous n'avez encore créé aucune visite virtuelle. À ce moment-là, cette page va être blanche. Vous avez déjà réalisé des visites virtuelles, vous allez retrouver l'ensemble de vos visites virtuelles à ce niveau-là. Avant de commencer votre prise de vue, assurez-vous que vous êtes bien en mode AGR. Donc pour cela, il suffit de cliquer dans le menu hamburger qui se trouve en haut à gauche. Et vérifier que le mode AGR est actif, donc coloré. S'il n'est pas actif, il est grisé, il suffit d'appuyer dessus pour l'activer. Vous avez également accès sur cette page au tutoriel du Ricoteta et au bouton de déconnexion. De façon générale, lorsque vous quittez l'application, lorsque vous y revenez, vous n'avez pas à ressaisir vos identifiants, vous n'êtes pas déconnecté. Ceci dit, moi je vous encourage, lorsque vous avez une mise à jour de notre application Virtuelle Visite, parce que cette application tend à évoluer, ne serait-ce que pour se mettre à jour par rapport aux technologies en place ou pour amener des nouvelles optionnalités, je vous encourage à vous déconnecter après une mise à jour et à vous reconnecter pour être assuré que cette prise de mise à jour, que la mise à jour a bien été prise en compte par l'application. Pour revenir en arrière, il suffit d'appuyer avec votre doigt à ce niveau-là. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la création d'une visite virtuelle. Donc pour créer une visite virtuelle, rien de plus simple, vous appuyez sur le petit icône qui se trouve en bas à droite, le bouton plus. On vous invite à saisir une référence. Donc chaque visite virtuelle doit avoir une référence, ne serait-ce que pour l'identifier. Donc, en général, moi, je conseille de mettre le numéro de mandat si le numéro de mandat est créé. Si c'est pas le cas, mettez une référence qui vous parle, que vous puissiez la retrouver facilement par la suite. Et n'hésitez pas, lorsque le mandat a été créé, de modifier la référence et de le renommer avec le numéro de mandat, ce qui va vous faciliter les recherches et les associations avec l'annonce. Donc, on saisit la référence. Et on appuie sur créer. Et là, on passe à l'étape suivante. Là, il suffit tout simplement de lire. Donc, on vous a dit qu'il n'y a pas d'image, ça vous le saviez parce que vous venez de créer la visite virtuelle. Et on vous dit que pour ajouter une image, il suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite. Donc, le bouton avec le picto appareil photo. Donc là, vous avez trois options qui se présentent à vous pour ajouter une image. La première option, c'est de prendre directement une photo à partir de votre smartphone. Donc soit parce que vous faites le choix d'insérer une photo fixe, parce que 360 degrés n'est pas pertinent, soit vous préférez utiliser la fonction panoramique de votre smartphone. En effet, beaucoup de smartphones aujourd'hui proposent la prise de vue panoramique, donc c'est totalement exploitable avec notre outil de création de visite virtuelle. Donc, il suffit de cliquer sur appareil photo, vous basculez sur le mode appareil photo de votre smartphone et vous faites votre prise de vue. La deuxième option, c'est récupérer des photos déjà existantes dans votre album photo de smartphone. Donc ça, notamment, pour ceux qui sont un peu férus de photos, ils vont préférer utiliser l'application native du Ricoteta parce qu'ils auront la possibilité de faire les différents réglages. Donc là, nous, on a mis le mode AGR. Le mode AGR, si vous voulez, c'est l'équivalent du mode automatique sur un appareil photo numérique. C'est-à-dire qu'il va calculer pour vous quel est le réglage le plus approprié à la prise de vue. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir la main, d'où l'utilisation de l'appli native de Ricoteta. Donc, ils vont sauvegarder la photo, ils vont la chercher dans la galerie. Ou tout simplement, vous activez votre banque d'images, vous souhaitez mettre une photo d'environnement dans votre visite virtuelle, vous allez chercher la photo de l'environnement qui colle avec le bien dont vous souhaitez faire la visite virtuelle. Et enfin, dernière option, Ricoteta, là c'est tout simplement le bouton d'activation de la prise de vue sur le Ricoteta. Donc, je vous indiquais tout à l'heure qu'on a mis en place une connexion Wi-Fi qui permet de télécommander le Ricoteta à distance. Le bouton de prise de vue, c'est Ricoteta. Donc, lorsque vous appuyez dessus, la prise de vue se fait. Donc là, vous avez vu, lorsque la prise de vue a été faite, vous avez 1 sur 2, 2 sur 2 en récupération d'image. Ça, c'est tout simplement parce que le Ricoteta est équipé de 2 lentilles. C'est pour vous indiquer les étapes que la prise de vue de la lentille 1 et de la lentille 2 ont été prises et on les a collées ensemble. Donc là, vous pouvez visualiser le résultat de la prise de vue. Donc l'image vous convient, vous la gardez. Elle vous convient pas, il suffit de la supprimer.
Donc pour chaque prise de vue, n'oubliez pas de nommer la pièce. Donc vous avez deux façons de faire, donc soit en saisie libre, soit en sélectionnant parmi la liste qui vous est proposée en appuyant sur ce petit listing. Donc saisie libre. Une fois que vous avez saisi, vous appuyez sur valider ou vous sélectionnez directement sur la liste à votre disposition. Vous validez par OK et vous faites une validation définitive par valider. Donc, à chaque prise de vue, vous revenez sur cette page. Vous pouvez ajouter autant de prises de vue que vous le souhaitez. Il suffit d'appuyer sur le petit icône appareil photo, de le nommer et vous avez toutes vos prises de vue. Donc, il n'y a pas de limitation en nombre de prises de vue. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Une fois toutes les prises de vue prises et nommées, on vous propose de les valider et de les envoyer. Donc valider et envoyer les images, ce n'est ni plus ni moins que d'envoyer ces prises de vue vers nos serveurs. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous avez une sauvegarde d'une part sur le serveur. C'est ce qui permet après d'avoir un lien, donc un URL de la visite virtuelle, mais également de pouvoir retrouver toutes les visites virtuelles, quel que soit le support sur lequel vous connectez. Donc de votre application, de votre smartphone, en passant par l'application mobile virtuelle visite. Si cette application, vous l'avez également installée sur votre tablette numérique, vous allez pouvoir le retrouver. Et enfin, sur le back-office MyPreVisite, qui est la plateforme de création et de modification de visites virtuelles accessible via votre ordinateur. Donc lorsque vous validez et envoyez les images, on va passer à l'étape suivante qui est éditer les hotspots. Donc là, on arrive à l'étape éditer les hotspots. Donc c'est ni plus ni moins la scénarisation de la visite virtuelle. Donc c'est là où on va mettre les liens pour créer cette fameuse visite virtuelle guidée. Donc vous cliquez sur éditer les hotspots. Et on va arriver par défaut sur la première image. Donc vous allez retrouver l'ensemble des autres images en bas au niveau des vignettes. Donc si vous préférez commencer par une autre image, il suffit de la sélectionner parmi les vignettes qui sont en bas. Vous avez à votre disposition une palette de 5 outils. Donc je vais vous les décrire brièvement et on les verra en détail par la suite. Donc vous avez un premier outil donc à la forme d'un œil. C'est l'outil qui va vous permettre de définir le démarrage du 360 degrés. Donc à vous de voir la vue, à quel endroit il est le plus pertinent de faire démarrer le 360 degrés et de positionner. Donc ça on verra ensemble en détail. Le deuxième outil, donc est représenté sur la petite flèche, c'est ce qui va vous permettre de faire le lien d'une pièce vers une autre. Le troisième outil, donc, qui est le point information, permet de commenter un visuel. Exemple concret, vous faites l'entrée d'une maison, donc qui va desservir différentes pièces. Donc vous allez faire les 360 degrés des différentes pièces, placer les liens et tout ça. Et vous avez une porte qui va donner sur la cave. Donc il n'y a pas forcément intérêt de faire un 360 degrés de la cave. Vous allez pouvoir placer ce petit point information sur la porte pour indiquer que derrière cette porte se trouve la cave. Donc à vous de voir les commentaires que vous souhaitez apporter à vos différents visuels. À savoir toutefois, pour ceux qui sont équipés d'un iPhone, cet outil n'est pas disponible. Tout du moins pas pour le moment, pour un problème de compatibilité de technologie entre iOS et notre système de visite virtuelle. Donc normalement d'ici fin d'année, ce point information sera disponible sur iPhone. En attendant, si vous souhaitez apporter des commentaires à un de vos visuels, vous pouvez passer par le back-office MyPreVisite pour apporter ce commentaire. Quatrième outil, c'est le fameux outil dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va vous permettre de réduire l'angle de vue. Donc effectivement, il y a certains endroits où 360 degrés n'est pas pertinent. Par exemple, vous faites l'extérieur d'une maison, vous ne souhaitez pas forcément montrer ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, donc vous allez pouvoir couper dans 360 degrés et ne garder que l'angle de vue qui est la plus attractive. Et enfin, dernier outil, c'est l'outil de retouche image. Donc là, vous allez pouvoir régler la luminosité, le contraste et la saturation. Donc, on va voir tout cela plus en détail. Premier bouton. Donc, le démarrage du 360 degrés. Donc, il faut savoir que pour les 3 premiers outils,
Donc, lorsque vous appuyez dessus, ils vont apparaître sur l'écran. Pour les déplacer, il suffit de poser son doigt dessus et de le faire glisser à l'emplacement souhaité. Donc là, on souhaite faire démarrer le 360 degrés, un peu plus sur la gauche. Donc on le fait glisser avec le doigt et on le positionne. Deuxième outil, l'outil Hotspot. Donc c'est ce qui va permettre de faire le lien d'une pièce à une autre. Donc on va le positionner à l'emplacement voulu. On appuie une fois dessus, un carré s'ouvre. Une seconde fois, les petits traits orange circulent. Et une fois que vous avez ces petits traits orange qui circulent, vous allez pouvoir sélectionner la vue sur laquelle va donner cette flèche. Donc voilà, c'est dire que lorsqu'on va dans ces directions, on se rend sur la cuisine. Vous avez vu que vous aviez un petit œil et une petite poubelle. Donc la petite poubelle, c'est assez explicite. C'est pour supprimer ce lien-là. Donc si vous êtes trompé par exemple de visuel, donc vous supprimez en appuyant sur la petite poubelle. Et le petit œil, c'est pour visualiser la vue cuisine. Donc ça sert également de pense-bête, si on souhaite faire un lien en retour. Donc, c'est-à-dire que quand on se rend sur une pièce et qu'on veut revenir sur la pièce d'où on vient, notamment lorsqu'on fait un lien d'un couloir vers une salle d'eau et qu'on souhaite faire ressortir l'internaute de la salle d'eau vers le couloir. Toutefois, si vous oubliez ce point retour, c'est pas dramatique. L'internaute ne va pas rester bloqué dans la salle d'eau. Pour visiter une visite virtuelle, il y a deux façons de faire. La première, c'est que l'internaute se laisse guider par les liens que vous avez mis en place. La deuxième, c'est que l'internaute est statique devant la visite virtuelle et la laisse défiler. C'est-à-dire que un premier 360 degrés passe. Quand il a fini de passer 360 degrés, on passe au deuxième 360 degrés. Là aussi, vous allez pouvoir guider l'internaute. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment ordonner l'ordre de ces visuels. Donc là, on va faire le point retour de la cuisine vers le salon. On clique une fois dessus, le carré s'ouvre, une deuxième fois les petits traits orange et on vient sélectionner la vue sur laquelle donne le lien. Hop, on retourne dans le salon. Troisième outil, le point information. Donc on appuie, le point information apparaît, on le place où on souhaite le placer en posant le doigt dessus, en le faisant glisser à l'emplacement voulu. Ensuite on clique une fois dessus, une deuxième fois dessus. Là vous avez le clavier qui apparaît de votre smartphone, vous saisissez votre texte et ensuite vous tapez, vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier pour valider le texte. Quatrième outil, donc c'est là l'outil qui permet de réduire l'angle de vue. Donc là, vous tenez bien que c'est une vidéo, donc je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration. Je vous montrerai tout à l'heure sur le back-office. Pour réduire l'angle de vue, vous allez vous servir des curseurs qui se trouvent à gauche et à droite. Ce qu'il faut comprendre, donc réduction avec ces curseurs, donc en les déplaçant. Et le cône orange correspond au visuel que vous avez là. Donc vous comprendrez mieux ce que je dis à l'instant lorsque je vous montrerai sur le back-office. Donc vous réduisez l'angle de vue comme vous le souhaitez. Le résultat vous convient, vous appuyez sur le bouton valider. Le résultat ne vous convient pas, vous pouvez revenir à l'image d'origine en appuyant sur initialiser. Pour quitter cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur la petite croix qui se trouve ici. Et enfin, dernier outil, c'est l'outil retouche image. Donc là, vous avez à votre disposition donc les trois paramètres sur lesquels vous pouvez intervenir: luminosité, contraste et saturation. Donc vous avez un curseur qui vous permet de les régler. De la même façon que pour la réduction d'angle de vue, le résultat vous convient, vous appuyez sur valider. Vous souhaitez revenir à l'image d'origine, il suffit d'appuyer sur initialiser. Donc pour revenir en arrière, vous appuyez sur la petite flèche qui se trouve en haut à gauche. Donc vous allez voir comme ça tous les visuels que vous allez scénariser. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il était possible de réorganiser, d'organiser l'ordre dans lequel les 360 degrés vont passer. Pour cela, il suffit d'appuyer en haut à droite, donc sur les petites stries,
Là, vous allez arriver sur la liste des visuels. Ben, pour les ordonner, il suffit d'apposer le doigt sur les petites stries et déplacer la vue dans l'ordre voulu. Une fois que vous avez ordonné vos photos, pour revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur la petite flèche orange qui se trouve ici. Nous avons fini de monter la visite virtuelle. Donc, quand vous avez fini, vous allez avoir une nouvelle fois le petit bouton valider et envoyer les images. Donc ça, c'est tout simplement d'envoyer les modifications que vous venez de faire, c'est-à-dire la scénarisation. À chaque fois que vous allez intervenir sur la visite virtuelle, donc que ce soit pour ajouter une image, pour revoir le scénario, pour renommer, ce bouton valider et envoyer les images apparaîtra. Donc il suffit d'appuyer dessus pour transférer toutes ces nouvelles données vers nos serveurs, afin que vous puissiez les retrouver sur tous les supports sur lesquels vous vous connectez pour accéder à nos outils de création et de modification de visites virtuelles. Donc là, on est revenu sur la liste des visites virtuelles. Donc pour partager sa visite virtuelle ou tout simplement pour la voir, il suffit d'apposer son doigt sur la visite virtuelle qui nous intéresse. Donc là, vous avez 4 pictos qui apparaissent. Le premier picto, sous la forme du bouton play, c'est pour visualiser la visite virtuelle. Il se peut, il arrive, que vous puissiez avoir un petit bouton nuage à la place du bouton play. Ça veut tout simplement dire que les dernières modifications, vous ne les avez pas transférées vers nos serveurs. Donc il suffit d'appuyer dessus, ça va transférer vos dernières modifications vers nos serveurs et le petit nuage peut se transformer en bouton play. Le deuxième bouton, c'est le picto avec le petit crayon. Ça, c'est si vous souhaitez modifier la visite virtuelle. Donc, soit ajouter de nouveaux visuels, soit les renommer, soit revoir le scénario. Le troisième bouton en forme de poubelle, bon, c'est assez explicite, c'est pour supprimer la visite virtuelle. C'était un bien à vendre, vous l'avez vendu, il n'y a plus d'intérêt pour vous de garder la visite virtuelle, vous pouvez la supprimer. Et enfin, le dernier picto, c'est le picto de partage. Donc, ça va partager avec ce que vous aurez préconfiguré sur votre smartphone. Donc, par mail, par SMS, sur vos réseaux sociaux, ou tout simplement, si votre logiciel de transaction est également accessible via une appli mobile, de copier le lien de la visite virtuelle pour pouvoir le coller dans votre logiciel de transaction. La visualisation de la visite virtuelle. Donc, on va appuyer sur le petit bouton play. Ça va lancer la visite virtuelle. On va la mettre à l'horizontale pour pouvoir la visualiser correctement. Donc là, vous avez différents pictos qui apparaissent. Donc je vous expliquerai tout à l'heure à partir du back-office MyPrevisit comment vous allez pouvoir paramétrer l'affichage ou pas de ces pictos. Là, vous avez le petit picto casque VR. Donc ça, ce petit picto casque VR, c'est pour ceux qui ont fait l'acquisition d'un casque VR auprès de nos services ou qui sont équipés d'un casque VR. Vous allez pouvoir visualiser la visite virtuelle en totale immersion. Donc il suffit d'activer le casque VR qui va scinder la visite en deux et de glisser votre smartphone dans votre casque VR. Donc on va voir cela en image. Donc vous retirez le compartiment dans lequel on insère le smartphone. Vous allez placer votre smartphone à l'intérieur de ce compartiment. Donc, vous avez des systèmes de taquet qui permettent d'ajuster à la taille de votre smartphone. Donc, normalement, tous les smartphones passent sur le casque VR. Vous allez replacer le compartiment dans le casque VR. Vous avez la possibilité de régler à votre vue en faisant avancer ces curseurs donc d'avant en arrière et à l'écartement de vos yeux en le faisant coulisser de gauche à droite. Donc, vous enfilez le casque VR. Donc, ce que vous allez visualiser, c'est bien entendu pas ce que vous avez à l'image, parce qu'on n'a pas pu mettre un appareil photo pour se rendre compte de l'immersion. Cette photo est surtout là pour vous indiquer comment passer d'une pièce à une autre avec les pictos. Donc on a placé ces fameuses petites flèches pour faire des liens d'une pièce vers une autre. Donc pour pouvoir faire ce passage avec le casque VR, lorsque vous l'avez sur le nez, il y a un petit viseur qui apparaît. Il suffit juste de juxtaposer ce petit viseur sur la flèche et c'est ce qui va activer le déplacement d'une pièce à une autre. Donc voilà pour ce qui est de la création et de la modification des visites virtuelles à partir de l'appli mobile, ainsi que de sa visualisation.
Donc le back-office MyPrévisite, donc c'est notre outil également de création de modification de visite virtuelle accessible par l'ordinateur donc de bureau. Donc il suffit de saisir dans la barre d'adresse de votre navigateur web myprevisite.com, donc my-prévisite.com et de saisir vos identifiants. Les identifiants sont stricto sensu les mêmes que ceux de votre application mobile Virtual Visite. C'est-à-dire que si vous modifiez le mot de passe, il sera modifié pour les deux. On est vraiment sur les mêmes identifiants. Donc saisissez vos identifiants et connectez-vous. Donc on arrive sur la page d'accueil. Donc en général, vous avez une petite popine qui vous informe des dernières nouveautés de prévisite. Donc là, on a la page d'accueil et on a un onglet Virtual Visite. Pourquoi? Tout simplement parce que le back-office myprevisite.com est également le back-office de nos autres produits. Donc pour certains d'entre vous qui ont souscrit à nos autres offres, vous allez les retrouver dans leurs onglets respectifs. Et à l'accueil, c'est une sorte de tableau de bord qui vous dit un peu où en sont l'état de chacune de vos annonces selon le produit. Vous avez en haut mon profil, donc je vous encourage à le compléter. Donc à le renseigner, à le compléter et à y mettre votre logo. Vous avez le bouton des connexions, je ne vais pas m'y hasarder, vous savez à quoi cela correspond, et le bouton assistance. Donc on verra plus en détail le bouton assistance tout à l'heure. Donc dans mon profil, changer votre logo, c'est assez simple. Et photo d'utilisateur. Donc pourquoi c'est important de mettre votre logo? Bon, c'est surtout important pour vous. Ça vous évite de vous retrouver sur votre visite virtuelle avec le logo Virtual Visite. Donc si vous souhaitez le personnaliser avec votre logo, il suffit de le mettre dans votre profil et on retrouvera votre logo en lieu et place du Virtual Visite qui lui s'affiche par défaut si le logo n'est pas renseigné. Je vous ai dit tout à l'heure que le back-office avait des avantages supplémentaires par rapport à l'application mobile Virtual Visite, qui est la personnalisation. Donc lorsque vous arrivez sur l'onglet Virtual Visite, vous avez configuration, vous appuyez sur éditer. Là, vous avez un panel d'options à votre disposition pour la personnalisation de vos visites virtuelles. Vous le faites une fois, ça s'applique de façon automatique à l'ensemble de vos visites virtuelles. Donc, vous avez l'activation d'autotour qui par défaut est oui. C'est tout simplement le fait que votre visite virtuelle se mette en route automatiquement. Si vous mettez non, c'est à l'internaute d'appuyer sur le bouton play pour le lancer. Vous avez vu les icônes de tout à l'heure, notamment les petites flèches que nous avons placées pour faire le lien d'une pièce à une autre. Vous pouvez personnaliser également la couleur. Donc il suffit d'aller sur couleur des icônes, d'appuyer dessus, soit de choisir directement dans la date ce qui vous convient, soit si vous avez les codes X ou RVB, les saisir directement. Donc ces codes, vous pouvez les récupérer auprès de la personne qui s'est occupée de votre charte graphique ou de votre site web. Il suffit ensuite juste de les saisir et de valider par OK. Si vous ne les avez pas, vous pouvez choisir de façon approximative la couleur qui se rapproche le plus de votre charte graphique. Vous avez la possibilité d'afficher ou pas au démarrage le formulaire de contact et le plan. Donc le plan, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est une option que vous propose le back-office, qu'on n'a pas mis en place dans l'appli mobile, tout simplement que c'est parce que d'un point de vue ergonomique, c'était pas pratique. Les boutons de navigation dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous aviez la possibilité d'afficher ou pas. Donc je parle de ces boutons-là. Ça se passe à ce niveau-là. Donc ils sont mis en oui, vous pouvez les mettre en non si vous ne souhaitez pas les voir affichés. À vous de voir ce que vous souhaitez voir affiché ou pas. Celui du casque VR, c'est le bouton réalité virtuelle. Vous avez la capture de lead. La capture de lead, c'est une option qui nous a été demandée. Beaucoup de nos clients, enfin certains de nos clients, souhaitaient pouvoir récupérer les coordonnées des internautes qui visualisaient leur visite virtuelle. Si vous activez cette option, lorsque l'internaute arrive sur votre visite virtuelle, il va pouvoir les visualiser les premières secondes. Et à un moment, la visite est bloquée. Il y a un formulaire qui s'ouvre et on invite l'internaute à remplir ce formulaire s'il souhaite poursuivre la visualisation de la visite virtuelle. Donc ça vous permet, vous, de récupérer les coordonnées des personnes qui sont intéressées par ce type de bien.
Vous pouvez également ajouter de la musique à vos visites virtuelles. Donc là, vous avez un panel de musique à votre disposition. Vous pouvez en présélectionner quelques-unes, toutes ou une seule. Ensuite, dès que vous allez créer une visite virtuelle, ça va prendre cette musique. Si vous avez fait plusieurs choix, ça va venir chercher de façon aléatoire sur votre présélection. Donc, une fois que vous avez fait cette configuration, ça s'appliquera à l'ensemble de vos visites virtuelles. Vous n'avez pas à y revenir. Pour la création de visites virtuelles à partir du back-office MyPrevisit, on est dans la même configuration que l'appli mobile. On a vraiment toutes les étapes que nous avons vues ensemble tout à l'heure. Donc, il n'est pas utile que nous y revenons. La seule chose, c'est la récupération des photos. Donc, soit vous avez fait votre prise de vue à partir de l'API Virtual Visit. À ce moment-là, quand vous les avez transférées sur nos serveurs, vous allez les retrouver à ce niveau-là. Soit vous avez préféré utiliser l'application Ricoh Theta. Et donc, du coup, vous les récupérerez directement de votre appareil photo Ricoh Theta. À savoir, si vous rencontrez des problèmes de transfert d'images parce que vous n'avez pas de connexion Internet ou vous êtes déconnecté de l'application avant de faire le transfert et du coup vous avez perdu les images, elles ne sont plus dans l'application, je vous rassure, elles ne sont pas définitivement perdues. Vous avez également une sauvegarde sur votre appareil photo Ricoh Theta. Il suffit de brancher votre appareil photo à votre ordinateur avec le câble USB qui est fourni avec l'appareil photo. Vous allez dans votre gestionnaire de fichiers. Donc en fait, vous faites la même manip que lorsque vous allez récupérer des photos sur votre appareil photo numérique. Vous allez chercher le répertoire Ricoh Theta et descendre dans les répertoires jusqu'à ce que vous trouviez les images. Et là, vous allez pouvoir récupérer les images directement du Ricoh Theta en les sélectionnant. Donc je vais vous montrer les différentes étapes qu'on retrouve. Donc les photos qu'on ajoute, qu'on va nommer. Ensuite, on va passer à l'étape des hotspots. Donc, on retrouve la palette d'outils que nous avions sur l'application mobile Virtual Visit. La différence, c'est que vous avez un outil supplémentaire. C'est cet outil-là qui est prendre une capture. Cet outil permet de récupérer une photo fixe à partir du 360 degrés. Donc, on ne l'a pas positionné sur l'appli mobile parce que vous allez bien vous rendre compte que ce n'est pas pratico-pratique pour pouvoir faire une capture à partir d'une appli mobile. Donc, là, vous cliquez dessus, un rectangle apparaît. À vous de choisir la photo que vous souhaitez récupérer. Vous avez également la possibilité de zoomer si vous le souhaitez et il suffit d'appuyer sur prendre une capture. Donc vous avez entendu, c'est comme si on faisait une prise de vue. Là, vous avez le choix soit de visualiser la photo avant de la sauvegarder ou de la sauvegarder directement. Pour quitter, option, on appuie sur la petite croix. Je vous ai également dit que je vous montrerai comment limiter l'angle de vue. Donc là, on revoit exactement ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'appli mobile. Donc le fameux petit rond avec le cône et les petits curseurs à gauche et à droite. Donc là, ce que vous avez dans le cône, c'est ce que nous visualisons ici sur la photo. Donc, mettons, là, je me déplace dans la cuisine. Je voudrais que mon 360 degrés démarre à partir de la cuisinière. Donc il suffit que je prenne le bouton à gauche et que j'efface la partie grisée dans la limite du cône rouge, qui est ce que je vois ici. De l'autre côté, je voudrais par exemple l'arrêter au niveau du réfrigérateur américain. Donc je prends le curseur à droite, pareil, je vais réduire l'angle de vue à la limite du cône qui correspond. J'appuie sur valider et c'est mon angle de vue a été réduit. Étape suivante, c'est l'étape plan dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les options sur l'afficher au démarrage ou pas. Donc si vous avez le plan d'un de vos biens, vous allez pouvoir également faire des liens entre vos visuels et votre plan. Vous pouvez ajouter autant de plans que vous souhaitez. Si vous êtes sur un triplex, vous allez avoir 3 niveaux, un duplex 2 niveaux. Faites juste attention de les nommer correctement pour que vous puissiez les retrouver par la suite. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va ajouter des plans. Il suffit de cliquer sur ajouter des plans et d'aller le récupérer là où il se trouve, donc soit sur votre ordinateur, soit sur votre disque dur externe. On passe à l'étape suivante.
Donc là, on retrouve notre plan et nos visuels à gauche. Vous allez pouvoir aller chercher vos plans dans le menu déroulant. Donc si vous souhaitez faire appel à un plan plus qu'à un autre. Voilà, pour positionner un bien, il suffit juste de le sélectionner, de maintenir le bouton gauche de votre souris appuyé et de le faire glisser à l'emplacement voulu. Vous avez là ce petit éventail, ça veut tout simplement dire que l'angle de vue que nous avons à ce niveau-là correspond à ce que nous avons là. Donc si ce n'est pas le cas, il suffit de le déplacer ou de déplacer l'éventail. Donc dès que vous placez un visuel, vous voyez que celui-ci est coché. Donc vous n'avez aucun risque de placer le même visuel à deux endroits différents du plan. On passe à l'étape suivante. Donc là, on retrouve ce que nous avons vu sur l'application mobile Virtual Visit, la possibilité de visualiser la visite virtuelle, la possibilité de le partager par mail sur Facebook ou sur Twitter. Vous avez également, donc on a vu ensemble qu'on pouvait personnaliser l'ensemble de vos visites virtuelles. Vous pouvez, pour une raison quelconque, par exemple, vous avez un de vos clients qui n'aime pas les pictos orange, sa couleur préférée c'est le bleu, donc vous pouvez lui faire, pour cette visite virtuelle en particulier, vous pouvez lui colorer son picto en bleu. Donc là, ça se passe au niveau de paramètres. Vous cliquez sur afficher, donc sur l'option 4 de la visite virtuelle. Vous allez pouvoir sélectionner la musique qui va accompagner cette visite virtuelle, pouvoir commenter chaque visuel si vous le souhaitez, donc il suffit d'enregistrer votre voix, de choisir la couleur du picto pour cette visite virtuelle en particulier, de compléter ou pas les informations sur le bien, sur le contact, d'affiner ou pas la géolocalisation, et vous retrouvez les différents boutons de partage. Donc voilà pour la partie back-office et les plus-values qu'apporte le back-office par rapport à l'application mobile Virtual Visit. Donc on est vraiment que sur de la configuration, de la personnalisation. Donc vous y venez une fois au moment où vous mettez en place vos visites virtuelles, sachant que si la configuration vous la faites après la première visite virtuelle, elle va s'appliquer aux visites virtuelles existantes. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc pour organiser un live visit, qui est tout simplement la visite d'une visite virtuelle à distance, rien de plus simple, c'est vous rendre sur la visite virtuelle que vous souhaitez faire visiter et appuyer sur le bouton démarrer une live visit. Donc le live visit est intéressant pour vous. Excusez-moi, je coupe le haut-parleur parce que je m'entends en écho et c'est pas très agréable. Donc le live visit est intéressant pour vous si vous ne souhaitez pas, par exemple, diffuser à tout va les visites virtuelles de vos biens. Donc vous pouvez les garder chez vous et faire visiter les visites virtuelles que vous avez faites à distance, ce qui permet de faire une présélection avant une visite physique. C'est également intéressant si vous avez affaire à un primo-accédant, où papa, maman, papy et mamie investissent, aident financièrement ce primo-accédant à l'achat de son premier bien immobilier, mais il souhaiterait avoir un rôle de conseil. Donc, et puis chacun habite à un coin de la France, c'est le schéma qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Vous allez pouvoir organiser également ces live visites, donc avec ces trois parties, et permettre de faire une présélection. Donc c'est pour ça que lorsque vous connectez sur le live visit, vous avez la possibilité d'inviter une seule personne ou plusieurs personnes. Donc avant de pouvoir, pour créer ce live visit, il faut saisir votre nom. Vous avez une vérification de vos périphériques. Donc, si vous avez deux micros qui sont branchés sur votre ordinateur et deux webcams, vous allez pouvoir choisir le périphérique sur lequel vous souhaitez vous connecter, notamment lorsque vous avez des ordinateurs qui sont équipés intrinsèquement de ces outils et que vous avez, vous, de votre côté, des webcams et des micros amovibles.
Vous avez un petit conseil sur le navigateur web à utiliser pour que vous puissiez être dans des conditions optimum lors de cette visioconférence. Donc, on vous conseille d'utiliser Chrome ou Firefox. Ça fonctionne bien évidemment sur les autres navigateurs web, mais voilà, dans l'idéal, ça serait d'utiliser ces deux-là. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre session en invitant une seule ou plusieurs personnes. Donc, lorsque vous invitez une seule personne, le client, s'il est équipé d'une webcam, vous allez pouvoir le voir. Si vous invitez plusieurs personnes, la webcam sera tout simplement désactivée parce que sinon, vous ne verrez plus rien sur l'écran. On va prendre l'option inviter plusieurs personnes parce qu'on est un peu sur la même dynamique qu'une personne. Donc, vous avez deux façons pour inviter votre client. C'est soit d'utiliser notre outil d'envoi d'email. À ce moment-là, il vous suffit juste de saisir l'email. Et là, vous pouvez ajouter autant de participants que vous le souhaitez. Ou si vous préférez personnaliser vous-même votre mail, donc de le faire partir de votre logiciel mail, ben, il suffit de copier le lien, de saisir votre adresse email, de coller le lien. Et là, vous cliquez sur créer une session. Donc, lorsque vous cliquez sur créer une session, ça va envoyer un email à votre client. Donc, l'email va se présenter de la façon suivante. Donc ça, selon que vous ayez fait un lien ou que vous utilisez notre outil de d'emailing ou pas. Donc, si vous utilisez notre outil d'emailing, le mail va se présenter de la façon suivante. Donc, bonjour, prévisite formation. Donc là, ça sera le nom de votre agence. Vous invite à participer à une session de live visite afin de vous présenter à distance différents biens immobiliers. Les recommandations que vous aviez vous-même sur le type de navigateur à utiliser. Quelques conseils s'ils veulent se servir d'un téléphone mobile pour le live visite. Et il leur suffit de cliquer sur le bouton rejoindre la session. Lorsqu'ils appuient sur ce bouton rejoindre la session, ils arrivent sur leur navigateur web et ils arrivent sur cette fenêtre. Donc là, on les invite à renseigner leur nom, leur email, les mêmes vérifications que vous avez eues au niveau des périphériques, webcam et micro utilisés, et il leur suffira de cliquer sur rejoindre la session. Donc, lorsqu'ils rejoignent la session, si vous avez un seul client et qu'il est équipé d'une webcam, vous allez voir sa trombine apparaître ici. Si ils sont plusieurs, la webcam n'est pas activée. Donc, vous pouvez vous parler directement. Il y a le micro qui est activé. Si le client n'a pas de micro, il y a une fenêtre de chat qui est à votre disposition. Donc là, vous allez pouvoir lui faire visiter le bien, insister sur les caractéristiques du bien, donc le guider pas à pas lors de la visite. Et lorsque vous avez fini la visite du bien, vous allez pouvoir aller chercher d'autres biens qui pourraient répondre aux besoins de votre client. Donc, il suffit de taper la référence et d'aller chercher le bien. Donc, c'est de cliquer sur voir le bien. Et là, on bascule sur l'autre visite virtuelle. Donc, d'où l'importance quand même de bien choisir ses références. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de plutôt utiliser le numéro de mandat parce que c'est une référence qui vous parle le mieux. Ça vous facilite également à ce niveau-là pour aller chercher les visites virtuelles que vous souhaitez présenter à votre client. Pour quitter la session, rien de plus simple, vous fermez la fenêtre. Vous cliquez sur fermer la session. Sinon, elle se ferme d'elle-même au bout d'une heure ou 1h30, je ne sais plus. Si vous avez des questions à la suite de cette formation ou vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser l'assistance à partir du back-office MyPrévisite. Donc, pour ceux qui ont plusieurs produits chez nous, de sélectionner le produit concerné, renseigner nom, prénom, votre téléphone et d'écrire votre question. L'avantage de passer par l'assistance, c'est que d'une part, vous êtes sûr que le mail parte bien. On récupère toutes vos coordonnées, donc c'est plus simple pour nous pour vous retrouver. Donc, gain de temps, donc traitement plus rapide de votre demande. Sinon, vous pouvez envoyer un email à support@previsite.com, mais je vous encourage vivement à utiliser plutôt ce formulaire d'assistance.